Bienvenue dans le podcast du bien-être, de la santé, en général des dimensions du bien-être. Ok, assieds-toi, prends un thé, prends quelque chose qui te fait bien au corps, à la santé, à la tête. Et savoure ce moment, savoure ce podcast. Alors le sujet de ce podcast aujourd'hui, c'est toujours dans le bien-être, dans la santé, dans les dimensions du bien-être. Nous allons utiliser la stratégie de l'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Et nous allons voir comment l'utiliser dans notre processus d'être bien avec nous-mêmes, de nous concentrer sur notre santé, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, les principes normalement de l'autoroute du millionnaire, c'est dans le domaine, il explique un peu de manière vague que sur l'autoroute, le processus lent, le processus vite, ce genre de choses. Mais moi, j'ai voulu l'apporter, ce thème-là, dans la dimension où je suis. Alors, dans le domaine du bien-être, l'idée ici, c'est de créer un modèle de vie qui maximise je perds mes mots, qui maximise la liberté, la santé et l'épanouissement personnel, tout en minimisant les contraintes en fait, et les traditionnelles. Tout en minimisant les contraintes traditionnelles. Donc, on va un peu élaborer les domaines où nous allons travailler, où nous allons mettre plus d'efforts, toute notre énergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique? Quels sont les concepts clés du livre qu'on peut mettre en pratique dans le domaine du bien-être? Premièrement, nous devons changer de mentalité. Ici, on va privilégier la rapidité et l'efficacité. On va chercher ce qui est efficace pour nous. Dans l'application du bien-être, DeMarco encourage dans son livre d'éviter le chemin lent. C'est quoi le chemin lent? Le chemin lent est celui conventionnel de l'enrichissement. Donc, c'est le chemin du trottoir. Il appelle ça le chemin du trottoir ou le chemin, ou la voie lente. Donc, dans la même manière, dans le bien-être, ne te contente pas des méthodes traditionnelles qui ne donnent pas de résultats concrets. Et je le répète, dans le domaine du bien-être, ne te contente pas des méthodes traditionnelles qui ne donnent pas des résultats concrets. Donc, adopter une approche innovante pour atteindre rapidement des objectifs personnels, tels que les techniques avancées de gestion du stress ou encore des habitudes d'alimentation efficaces. Donc, allez-y chercher des choses qui vont vous avantager vous, des choses qui vont vous apporter un plus vous, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de vous. Donc, la mise en pratique de cette étape, c'est au quotidien, surtout au quotidien. Parce que l'étape ici, c'est de faire des choses au quotidien qui vont nous apporter ce plus. Donc, c'est d'analyser nos habitudes de bien-être. Par exemple, on va optimiser pour une alimentation ou des exercices et privilégier ceux qui fournissent des résultats tangibles, rapides. Exemple, l'alimentation à haute densité nutritionnelle, exercice intensif à intervalles, ces choses comme ça là, c'est tangible, on le voit de suite. Vous savez, parfois, quand on se donne des objectifs, quand on ne voit pas les résultats, on se dit ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Mais des fois, on a besoin aussi d'avoir quelque chose de concret, qu'on voit le jour, qu'on voit qu'on a perdu du poids, qu'on voit qu'on s'est amélioré, qu'on voit que le corps a pris une certaine forme qu'on voulait, que la peau scintille comme on veut, parce qu'il y a aussi la thérapie de notre corps, la thérapie de notre peau. Donc, on veut des choses tangibles, comme là, je suis en train de me regarder à mon miroir, je regarde si la skincare routine que je fais, que j'applique, ça a vraiment de l'effet, et je vois. Donc, c'est quelque chose de concret que je vois sur mon miroir. Et ça m'aide tous les jours à faire ma routine, à refaire ce que moi-même j'ai élaboré pour ma propre personnalité, pour ma propre personne. Donc, c'est ça. Allez-y chercher les résultats, les choses concrètes. Là maintenant, qui peut vous aider au quotidien à atteindre les objectifs dans le bien-être, dans le domaine du bien-être que vous voulez. Alors, la deuxième étape, ici, c'est de créer des systèmes évolutifs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, l'application dans le bien-être
Tout comme Demarco insiste sur la création des entreprises évolutives, appliquer ce principe dans la routine du bien-être. Donc, créer un système de vie où tes actions quotidiennes offrent un bien-être exceptionnel. Par exemple, des habitudes simples mais efficaces, comme la méditation. En ce moment, moi, je suis un peu plus sur la danse euh, intuitive ou des exercices de respiration qui peuvent avoir des effets cumulatifs, parce qu'au fur et à mesure que vous méditez, ça devient une routine pour vous. Ça devient quelque chose qui est comme si un habit que vous portez comme ça. Donc, c'est quelque chose qui s'accumule au fur et à mesure parce que ce sont des petites habitudes que vous avez créées au quotidien. Donc, la mise en pratique de cette habitude, de cette étape au quotidien, donc mettez en place un système de bien-être. Choisissez quelques habitudes clés, comme une routine matinale de respiration, d'hydratation et de mouvement, hein, qui sont simples parce qu'on aime vraiment les choses compliquées. J'ai l'impression que les êtres humains n'aiment pas les choses simples. On aime les choses compliquées, vraiment. Donc, favorisez les choses simples, mais qui ont un impact important sur votre énergie, qui a un impact important sur votre énergie et sur la santé à long terme. Vous savez, quand des fois on va faire on fait du sport, il y a le marathon, il y a ceux qui font de l'endurance, il y a ceux qui font la course rapide là. Souvent ceux qui courent rapide là, c'est fatigue beaucoup vite. Donc il faut avoir de l'endurance dans cette chose. Il faut avoir, parfois faire le marathon. Le marathon, tu sais que là, si tu cours à gauche, tu auras mal peut-être au niveau du ventre. Donc tu vas à un certain rythme parce que tu écoutes ton corps. Tu écoutes ta manière de faire. Donc, c'est ça. Donc, des fois, les choses simples peuvent nous aider aussi au quotidien. C'est ça le but. C'est ça le but de notre chemin de vie. Donc, la troisième étape, ici, inspirée de ce livre-là, de l'auto-millionnaire, c'est de chercher des solutions à grande valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans l'application, dans le bien-être, dans son livre, Marco insiste sur l'importance de résoudre des problèmes à grande échelle. Donc, dans le domaine du bien-être, rechercher des moyens de résoudre des problèmes communs, comme le stress, l'épuisement ou la fatigue, à travers des solutions innovantes ou naturelles qui apportent des résultats exceptionnels. La mise en pratique au quotidien, expérimenter des techniques nouvelles ou peu connues dans votre routine de bien-être qui apportent de grands résultats, comme le jeûne intermittent, la pleine conscience ou la pleine conscience active ou le biohacking. Donc, essayez un peu de voir ces techniques innovantes-là. Essayez ça sur vous. Ça peut aussi être un domaine où vous pouvez vous spécialiser pour aider les autres. Moi, je me suis concentrée sur le bien-être parce que c'est une étape de ma vie où j'en avais plus besoin. Donc, j'ai fait des formations par rapport à cela. Donc, je me suis concentrée sur le bien-être, les dimensions du bien-être. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Moi, je vais du principe que si tout le monde allait bien, très franchement, on n'aura pas de frustrés au boulot, au travail, tout ça, à la rue. Les gens ne seront pas frustrés, très franchement. Donc, si les gens se donnaient un peu d'amour, un peu d'attention, un peu d'écoute, un peu de ce bien-être-là, pas un peu, beaucoup de bien-être, je crois que le monde y sera en paix. Mais malheureusement, il y a des gens qui se croient Erdogan, au Terminator. La quatrième étape, c'est de contrôler, c'est le contrôle total de ton chemin. La quatrième étape, c'est le contrôle total de ton chemin. L'application dans le bien-être, dans le livre, il nous préconise d'avoir un contrôle total sur notre destin financier, ce qui signifie ne pas dépendre des autres pour
nos revenus. Dans le bien-être, cela peut se traduire par prendre en main notre santé et notre bien-être de manière proactive, sans attendre que des facteurs extérieurs comme le stress ou la maladie ne viennent dicter notre condition. Oh, j'adore ça. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Non, je vais répéter. Le contrôle total de notre chemin dans l'application, dans le bien-être, Demarco, dans son livre, préconise d'avoir un contrôle total de son destin financier, ce qui signifie à ne pas dépendre des autres pour tes revenus, nos revenus. Dans le bien-être, cela peut se traduire par prendre en main notre santé, notre bien-être de manière proactive, sans attendre que des facteurs extérieurs comme le stress ou la maladie ne viennent dicter notre condition. Vraiment. Non, vraiment. Donc, comment le mettre? Comment on peut le mettre en pratique au quotidien, cette étape? Donc, ici, on doit prendre l'habitude, parce que je me parle à moi-même, je ne parle pas seulement à vous. On doit prendre l'habitude de l'auto-évaluer, de auto-évaluer régulièrement. Il faut s'auto-évaluer régulièrement. Se poser des questions. Hein. Comment suis-je vraiment aligné à mes objectifs de santé et de bien-être? Ou ajuster vos actions chaque jour pour rester sur la bonne voie, sur le chemin que vous avez choisi, vous, sur votre vision, la vision. Il faut avoir la vision de votre bien-être. Il faut avoir la vision de votre santé. Il faut avoir la vision de ce que vous voulez voir dans votre vie. Même si les conditions maintenant ne vous mettent pas dans l'optique de cette vision. Donc, il faut avoir la vision de ce que vous voulez voir dans votre vie. Donc, ajustez vos actions chaque jour pour rester sur la bonne voie, sur votre vision, sur la route que vous avez choisie, sur votre chemin de vie. La cinquième étape, c'est de rester focus sur les résultats, pas sur le temps. Comment on peut mettre en application dans le bien-être? Dans son livre, Demarco encourage de se concentrer sur les résultats obtenus plutôt que sur le temps investi. De la même façon, dans le bien-être, ce qui compte, c'est d'atteindre vos objectifs de santé et de bonheur. Pas combien de temps tu passes à essayer d'y parvenir. C'est un peu comme ceux qui ont les cheveux afro, vous qui prenez soin de vos cheveux. Ne regardez pas le temps, regardez le résultat que vous allez avoir sur vos cheveux. Si vous voulez porter vos cheveux lâchés, si vous voulez porter vos cheveux naturels. Concentrez-vous sur vos résultats. Et vous apprenez aussi à vous étudier. Vous apprenez à rester en connexion avec vous-même. Donc la mise en pratique, ici au quotidien, c'est d'évaluer régulièrement vos progrès et ajuster vos stratégies de bien-être si nécessaire. Si une méthode ou un programme ne donne pas des résultats, soyez un peu flexible et changez ça rapidement. Soyez flexible avec vous aussi. Donc, utilisez des outils de suivi comme des applications de fitness ou des journaux de bien-être pour observer les résultats de vos efforts. Donc, suivez vos objectifs, suivez les outils que vous avez choisis pour appliquer dans votre bien-être et dans votre santé, dans votre bonheur. La sixième étape, c'est de créer de la valeur à travers le partage. Pourquoi? L'application dans le bien-être ici, l'un des aspects de l'approche de Marco dans son livre, L'autoroute du millionnaire, c'est de créer quelque chose qui peut aider les autres. De créer quelque chose qui peut aider les autres et générer de la valeur. Dans le bien-être, vous pourriez créer des programmes de conseils ou des communautés qui permettent aux autres d'atteindre leurs objectifs de santé, comme je suis en train de faire en ce moment. Donc, la mise en pratique,
c'est de partager ce que vous avez vécu. Comment vous allez trouver des solutions pour votre bien-être. Comment vous allez trouver des solutions pour votre santé. Comment ça peut aider les autres. Comment ça peut aider quelqu'un qui en a besoin, qui traverse la même situation que vous en ce moment. Donc, donnez de la valeur à vos résultats. Donnez de la valeur à vos résultats. Peu importe vos cheveux, votre peau, votre belle peau. Donnez de la valeur à vos résultats. En créant de la valeur pour les autres. Donc, vous augmentez également votre propre engagement envers vos objectifs. C'est ce que j'ai mal là en ce moment. Donc, appliquez ces stratégies dans votre bien-être. Appliquez l'autoroute du millionnaire pour prendre soin de votre bien-être, pour prendre soin de votre santé. Ok? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que de vous donner tout l'amour, de vous donner toute la paix, de vous donner toute la joie qu'il faut pour prendre soin de vous. Parce que vous ne pouvez que donner aux gens ce que vous avez. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur les étapes. Concentrez-vous sur les résultats. Et c'est tout. Et au revoir.